Et messieurs, dames, bonsoir. Ça commence bien cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le compte. Et aujourd'hui, c'est pas un jour forcément spécial, mais ça fait tout pile 20 jours. Alors là, je tourne la vidéo, il est 23h50, donc c'est quasiment le 21e jour, mais presque à un mois de jeu. Et je voulais quand même qu'on revienne sur le compte, tout ce que j'ai fait, etc., jusqu'où j'ai push, les décisions, et surtout, j'arrive à un certain niveau, en fait, dans le jeu, où là, ça va être pas mal de répétitions. Et du coup, le PvE, comme maintenant, il est quasiment clear, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il va falloir que je m'intéresse au PvP. Et pour ça, on va revenir sur les monstres, etc. Donc voilà. On va laisser évidemment ma Solita solo farm tranquillement et le temps on va se mettre ensemble sur les screens. Et pour les screens du jour, tout simplement, on commence avec la fin de saison du boss des mondes. Donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus trop, mais donc voilà, ça fait des petites ressources. Je l'ai retapé derrière, évidemment, pour refaire des ressources. Je crois que là j'ai fait 3 millions et quelques, un bail dans le genre, donc voilà. Ensuite, les invocations des Kitsune, du coup, parce que il y a une multi à faire, du coup, chaque jour, enfin, c'est à 10 ouais, 10 invocations, mais avec la gratuite, du coup, 9 donc je fais pas de multi, j'ai fait un par un. Lui, c'était l'invocation gratos du jour, et j'ai eu la chance de top à un Perna, donc la bénédiction qui pop. Ça fait plaisir avec forcément les 9 invocations. Donc voilà, mon petit Perna, on va en revenir dessus aussi. Mais je suis content, il manque plus que l'éveil 15. Et il sera maxé, il sera boosté aux hormones. Donc je suis content. Ensuite, le festival, du coup, on continue de push, comme vous le savez. Donc là, aujourd'hui, j'ai obtenu le skin de la light. Il manque plus que la dark. Honnêtement, l'événement, il se fait vraiment tranquillement. Donc voilà, pour le coup, on avance, ça fait des petites ressources, on est content. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas beaucoup parlé, mais ce sont les symboles d'invocateur. On va avoir direct sur mon compte les effets que j'ai choisis, etc. Enfin, que j'ai choisi, que le jeu m'a proposé. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout abordé en fait dans les vidéos. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le moment. On va en profiter pour faire un petit tour dedans. Ensuite, vous voyez que en arène implacable, je suis passé Silver 1, enfin argent, donc c'est cool. Je sais pas si je vais y rester, mais sachez que je fais des petits combats de temps en temps. Des fois, je tombe contre des mecs qui sont niveau 50, donc forcément, ils abandonnent. Et des fois, je tombe contre des mecs niveau 90, ils m'arrachent, et puis c'est la vie, quoi. Donc voilà. Je me force un petit peu parce que ça fait des récompenses et ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, on se met un peu au PVP. Et pour le PVP de base, on en est à ce fameux stade, j'ai envie de dire. J'ai passé le gold, donc voilà, on va tout voir de toute façon ensemble. Hop, retour au jeu. Euh, ok, Valti, puis on va arrêter de se battre. Hop là, on va se taper en ville pour pas que ça fasse trop de bruit. Du coup, on va commencer, comme je l'ai dit, avec les symboles. Donc pour les symboles, en gros, j'avais plein de symboles de merde comme ça, vous voyez. Donc je vais vous montrer là, en gros, tous les symboles un peu nuls, je les combine. Hop, ça fait un truc. Moi, les verts, peu importe les effets, je m'en fous. Donc, je les recombine. Ça fait un bleu. Après les bleus, ça fait des violets, etc. etc. Du coup, pour le moment, j'ai juste eu ça. Donc, vous allez voir que c'est pas grand chose. Précision des monstres d'attributs vent et ténèbres. Alors, je pense que c'est le mieux d'avoir les pourcents avec les attributs. Peut-être que pour les rôles c'est plus simple, mais bon bref, les bleus c'est pas vraiment intéressant. Donc je lui montre cooldown de compétences de monstres, PV de monstres. Généralement j'essaie de focus on va dire juste des effets qui pouvaient proc un peu partout. Pour ici, défense du monstre ténèbres et lumière plus 23, ainsi que feu, et les monstres support, donc vous voyez que ça englobe quand même pas mal de trucs. Ça fait quelques stats quand même. Donc voilà, en plus 171, j'ai un proc rang S, donc c'est cool. Et pour ici, dégâts crit reçus des monstres attributs ténèbres ainsi que mage, assassin et en haut mage, assassin et guerrier. Donc voilà, l'aspiration c'est du vol de vie. Mais ça fait des petits bonus avec des PV. Bon bref, ça vous mettez comme vous pouvez honnêtement.
C'est un peu du gacha, faut un peu avoir de la chance. Du coup, je voulais aussi revenir sur un truc. J'ai fait quelques tenues, comme vous pouvez le voir, je commence à avoir quelques tenues. Ben, forcément, pour avoir les effets de tenue, hop, effectivement, vous voyez que du coup, je gagne tout ça en bonus. Pareil, on gratte des petites stats à droite à gauche. Alors, je les ai craftés avec ce que j'avais. Vous voyez que des fois, ça me demande des petits trucs comme ça. Bon, pour le moment, je crafte ce qui me plaît le plus. Comme vous pouvez le voir, forcément, c'était ça. Là, il manque encore quelques cuirs robustes pour avoir le complet, ce qui va me donner à mes chevaliers 596 PV en plus. Donc voilà, après j'ai crafté vraiment ce que je pouvais. Il y en a qui sont vraiment très jolis, c'est juste que ça c'est très long à farmer. C'est dans les zones héroïques. D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, et du coup on va en parler maintenant, les zones héroïques. Moi je les farm, je fais les quêtes, bah en fait je fais les quêtes, mais plus comme je peux. Parce que c'est un peu random, donc voilà. Des fois j'y vais et je clear les quêtes tranquillement. Vous voyez que j'ai pas tapé un seul Baphomet depuis le début. Vous pouvez voir le spawn des boss ici. C'est vraiment assez long. Là, je crois que là, il est déjà spawn, donc c'est pour ça que ça ping. Mais bon, bref, la flemme, donc voilà. Des fois, quand j'en ai marre de farm en normal, je vais farm dans les zones héroïques pour récupérer notamment les petits morceaux de runes magiques qui peuvent s'avérer bien utiles. Niveau de guild, ça n'a pas changé évidemment. Je remercie toujours ma superbe guilde qui tous les jeudis me régale, même niveau conseil, etc. C'est vrai que, en parlant de conseil, du coup aujourd'hui, comme vous le voyez, là, mes cristaux ils ont fondu. Et c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai demandé à mes guildmates, ils m'ont dit que le Diablement c'était rentable, donc j'ai tout acheté. Ça a fait pas mal de skin up, vous allez voir sur qui je les ai mis. Euh, et puis voilà, j'ai pas pris d'autres packs depuis, donc voilà. Pour si jamais vous demandez, donc les seuls packs que j'ai pris dans le jeu depuis le début de mon aventure, j'ai pris les passes, donc là c'est le deuxième que je prends. Vous voyez que j'ai bien avancé, hein, je suis à 22, j'ai quasiment fini. Ouais, bon, voilà, je fais les quêtes vraiment, j'ai même pas fait toutes les quêtes là, mais je les fais en mode daily parce que juste je clear tout. Donc j'ai juste pris ça deux fois et un pack qui n'est plus, qui n'est plus disponible. Où dedans, en gros, il y avait 10 000 cristaux et c'est tout. Je crois qu'il est plus disponible. Je regarde vite fait, mais je crois que ouais, non mais ouais, ça a changé donc le pack est plus là, mais j'ai rien acheté d'autre. Si, la tenue de ma Soleta, là, cette tenue-là, la Maid, que vous avez déjà vu en début de vidéo. Donc voilà, niveau cash shop, ça va pas apporter grand chose. Vous allez dire que les 10 000 cristaux, c'est un peu triché. Faut savoir qu'avec les 10 000 cristaux, du coup, j'ai monté mon inventaire, tout simplement. Ça, mes inventaires, ça a coûté un petit peu cher. Donc voilà, en cristaux. Maintenant, en fait, le PVE, on va en parler, mais ça y est. Et oui, ça y est, le PVE, même mes raids, pas épiques, enfin, mes raids héroïques, mais ça passe tranquillement, mais je vais pas expliquer toutes mes teams, etc. Je vais juste vous dire vraiment où j'en suis. Bon, le Kairos, j'en parle plus, et maintenant c'est une formalité. Juste là, si je vais pas au bout, c'est parce que j'ai plus la flemme qu'autre chose, mais je le passe. Le Galagos, c'est le truc que je suis en train de travailler pour le moment, donc on va en parler quand je vais vous parler du ruinage de mes mobs. La tour des épreuves, alors là, j'ai toujours pas de tryhard pour monter parce que la hard, ça me paraît un peu chiant, il y a que 20 étages. Mais peut-être que quand je vais pull des mobs, peut-être que je m'y mettrai. C'est vrai que pour le moment, vous allez voir, mais ma box, ça commence à être un peu ric-rac. La tour céleste, tadam, ça y est, le 140 partout. Alors pourquoi je bloque au 140? C'est parce que je joue que en auto et j'ai pas de stripper. Et en fait, faut savoir que l'étage 140, c'est le même partout. C'est un carambit qui a 10 d'attaque speed. Et bordel, il dépop. Ça fait beaucoup de dégâts. Et j'ai la flemme de jeu en manuel. Donc voilà, pour le moment, on aura ça. Chemin de la croissance. Bon, chemin de l'entraînement, j'en parle pas. Mais enfin, honnêtement, là, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Mais je pense que je clear tous les levels ici. Sans trop de difficultés. Le chemin de l'aventure. Ben, lui, je le dépop en auto. Vous allez voir que j'ai commencé aussi un petit peu à changer. Alors, j'ai un dernier set à finir en Rage Lame. Et après, je vais passer sur Grotte de Lave pour le PVP, évidemment. Parce que je vais commencer à faire du PVP. Et du coup, je vais stuff mes persos en... Enfin, certains persos, vous allez voir, en rapide. Rapide lame pour les DPS.
Le set d'Esper, donc ce set-là, bah celui-là, pardon, c'est toujours utile, notamment par exemple sur des strippers potentiels ou des persos qui zonent en multi-hit. Voilà, l'échange de stun, c'est toujours ça de prix. Et les raids de prémonition, l'esquive, pour les supports, c'est tout le temps quelque chose de bien. Donc évidemment, là, j'ai pas de team, hein. Quand je rentre dedans, tout simplement, je fais combat rapide et je skip. Donc voilà, je fais ça pour un petit peu tout. La subjugation, ça m'a servi que quand j'ai fait les métiers. Maintenant, j'y vais plus du tout et j'irai sûrement plus. Les expéditions, pareil, même si ça apporte ces trucs-là, qui sont assez importants, je le ferai plus tard en fait. Parce que d'abord, je vais faire des premiers runages et après, j'optimiserai les runages. J'ai plus besoin du reste. Alors oui, il y a des points de skill à aller chercher. Mais pour le moment, je fais que les spéciales. Vous voyez que moi, je fais le niveau 4. Honnêtement, maintenant, ça demande que dalle en power. Donc, enfin, je l'auto, mais large. Limite, mon perma tout seul, ça suffit. Donc, voilà. Pour les raids, bon, bah, tous les raids d'élite, maintenant, c'est une formalité. Ça y est, je clear tout très facilement, même en mode normal, en solo. Pour les raids héroïques, vous voyez que maintenant, Metus, 56 secondes, mon meilleur record. Je l'atomise. Donc j'y vais avec cette compo-là, hein, Perna, Wai et Ariel. Depuis que ma Wai elle est stuff, bah, je lui démonte la gueule. Donc bah, tranquillement, on farm. J'ai pas testé les autres pour le moment, mais celui-là de toute façon ça me suffit. J'ai pas besoin de me faire du mal sur ça et je compte pas faire les combats classés. Donc voilà. Pour les raids mythiques, c'est un truc qui est vraiment trop difficile pour le moment. On verra quand vraiment ma Soleta sera vraiment bien optique. J'aurai vraiment les mobs opti pour le moment, c'est pas du tout le sujet. Pour le donjon, la fissure, j'arrêtais pas de vous dire, j'ai la flemme, machin. En fait, vous avez besoin de faire le donjon qu'une fois et après, vous avez juste à taper le boss. Donc lui, bah, autant vous dire que là, je le démonte. J'ai pas encore fait comme ça. J'ai pas encore fait ce mode-là. J'ai juste fait en normal parce que bah, j'avais quand même la flemme. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye. Je me suis pas encore trop renseigné. Vu les monstres que ça demande, la Jeanne, Vanessa, Camilla. Ouais, bon, on verra. On verra. Donc voilà, le boss des mondes, je fais 3 millions de points. Vous voyez que bah là, niveau score, on a déjà fait les 5 milliards, donc on est tranquille. Et maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, le champ de bataille. Faut savoir que j'ai découvert un peu des mobs grâce au champ de bataille. Donc moi très souvent j'utilise Ophinia. Maintenant je comprends son utilité. C'est un mob qui est très fort. Je continue d'utiliser beaucoup Ariel. Et en fait comme moi je joue Soleta, je me dis que je me suffis en auto-deal. Et j'ai pas mal joué Celia. Mais enfin de toute façon on reviendra dessus. Pour le PVP, comme vous pouvez le voir, je suis or et argent. Comme d'hab, là, je fais la même chose. Hop, je reset. Quand je peux auto un mec, bah, je l'auto. Et en fait, à force de reset assez souvent, enfin, j'essaie d'y penser tant que j'y peux. Vous voyez que même dans les vengeances, j'essaye de faire des vengeances au maximum. Voilà, je continue de former. Vous voyez que j'ai toujours la même team. Donc voilà. Et ici, c'est juste que j'ai beaucoup de tickets. Donc voilà, j'ai fait des matchs et des matchs, notamment pour rentabiliser les shops. Vous voyez que ici j'ai pris le Vélin et ici j'ai pris le Diablemon. Et ici j'ai pris les deux Diablemon. Et là je garde mes points, le Light and Dark je m'en fous, même ça je m'en fous. Donc voilà, pour le moment on le chine. Pour le journal de garde, enfin j'ai bien push. Il manque plus que ça. C'est juste que ça, je crois que c'est une rotation de L. Donc, ben, pour le moment, je sais pas trop comment ça se passe. Ou alors sinon, est-ce qu'ils ont confondu avec la fissure? Je regarde en même temps que vous. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas lui par hasard? Beaucoup de questions sans réponse. Je pense pas, hein. Ah non, ouais, il s'appelle Grand Esprit. Bon, bref, pour le moment, il n'y a pas le mode, donc je peux pas finir, mais vous voyez que j'ai bien push. Donc voilà, je suis au dernier chapitre, on aura le petit transcendance qui fait plaisir. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah honnêtement, on a fait un peu le tour, hein. Au niveau des événements, bah évidemment,
Je les fais tous, hein, je continue ma route. Vous voyez que la région héroïque, voilà, j'ai fait quelques quêtes, donc bon, pas énormément, mais il y a 21 jours, ça va reset tranquillement, voilà. Le Galagos, bah, j'attends le reset avec impatience, évidemment. Le raid mythique, je le fais pas. Ça, bah, faut que je push la tour, tout simplement. Pour le moment, un peu la flemme. Comme ça reste à vie, j'avoue, je me presse pas trop. Et puis voilà, ça, faudrait que je fasse une fois encore. Mais tranquillement, avec le reset semaine qui arrivera lundi, ça le fera. Et là, pareil, pour la tour céleste, bah, faut avancer, mais encore une fois, pour le moment, je me concentre ailleurs. Pour ma Soleta, vous connaissez du coup évidemment mon stuff. Vous voyez que je continue d'avoir un petit peu des mythiques, des trucs à droite, à gauche. Pour le moment, bah, je farm forcément les bracelets. Je vais chercher attaque % ici euh, pour, euh, pour commencer à faire des effets de set. Donc voilà, ça avance petit à petit. Alors, certains items, mais en fait, je vais les garder pour mes futurs autres persos, notamment peut-être Cliff, Kina et tout, que je jouerai en tank. Bon, bref, on verra. Il y a des fois, je m'en débarrasse. Ça me dépend un peu aussi de mes humeurs. J'ai surtout deux armes à changer, hein, la feu et la light. Là, ça commence à devenir vraiment bah, important. Donc voilà. Et on va arriver pour les compétences. J'ai rien changé, je vous montre. Mais voilà, j'ai rien changé. J'attends toujours d'avoir des points. Faudrait que je farm. J'ai un peu la flemme, honnêtement. Les transformations, pareil, j'ai la flemme de livrer. Vous voyez que là, je dois en livrer pour le débloquer. En soi, je pourrais le faire pour certains mobs. Bon, j'ai un peu la flemme. Je suis très content avec la Kogan, elle la forme très bien, donc je reste comme ça. Donc voilà. Ça, c'était pour le tour de ma Soleta. Comme vous voyez, elle est toute pipou. Je suis content du skin. Niveau 72, c'est dur d'XP. C'est très dur d'XP. Maintenant, les quêtes répétables, je prends que les trucs à XP, hein. Je vais même à Syrah d'ailleurs. Je fais que cela. Pour avoir les 75 000 d'XP, les potions d'XP, c'est le truc pour moi le plus important pour le moment. Donc j'en profite au maximum. J'ai pas encore fait tous les chemins de l'invocateur et tout. J'attends encore, donc voilà. Je continue de spam tous les événements de terrain. Celui-là, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait ici et qu'on peut pas le répéter. Aujourd'hui, j'ai tout fait. Donc voilà. Bon, assez blablaté. Fou, il y en avait des choses à dire. On va passer au monstre et notamment à ma box. Donc ça fait 20 jours que je joue. Eh ben nickel, on va rester sur les 5 étoiles. Pour les 5 étoiles, donc voilà, tous les mobs que vous pouvez avoir free to play. Alors vous, ça peut varier forcément avec ce que vous prenez dans les tickets que le jeu vous donne. Mais j'en suis là. Alors, il y a juste un petit truc qui change. Moi, mon Perna, il aura plus d'éveil que vous. Parce que j'achète les Battle Pass et dedans, je prends forcément des Pernas. Donc moi, je crois qu'il a 2 éveils de plus que la norme. Donc voilà, alors désolé, je baille un peu. Oh, on a passé la barre 10 minutes, donc je fatigue un petit peu. Donc on va revenir vite fait un peu sur tous les mobs. Pernard, Rajlam, avec ça, parce que j'ai toujours pas recharge. Bon, rien à dire, il tape comme une brute. Il est éveil 14, vous voyez qu'il m'en manque 2 du coup. Ça viendra pareil, petit à petit. Il est full skin up, tranquillement. Ensuite, Elenoa, alors là d'ailleurs c'est même pas les bonnes runes parce que je crois que c'est ma Ophinia qui les a. Ouais. Hop. Ma Elenoa qui est le monstre principal que j'utilise en champ de bataille. C'est vrai que je l'ai pas dit mais évidemment Perna je l'utilise pour farmer, pour tous les boss etc. Les raids, bref quand j'ai besoin de kill quelque chose, j'appelle Perna à la rescousse et puis voilà. Elle, elle me sert pas trop pour le moment pour les raids. J'en suis pas encore là. Vous allez le voir pourquoi. Ma Chazune est pas ma Wei est pas totalement finie. Mais par contre, Elenoise, c'est le meilleur mob en champ de bataille notamment et en PVP. Parce que en fait, la recharge d'ulti, c'est vraiment fort. Alors la mienne n'est pas extraordinaire, hein, elle a pas beaucoup de PV, elle a pas tant de def que ça. Par contre, voilà, résistance d'effet, esquive, on est au top. Il y a juste évidemment l'éveil 9, c'est ce qui pêche, hein, elle serait éveil 15. Je pense que son power s'envolerait. Donc voilà, évidemment elle est full skill up, même si ça a pris pas mal de temps, donc voilà. Ariel qui a un runage vraiment vieux, c'est juste que pour le moment ça lui suffit, donc écoutez, je le change pas, mais c'est matière à changer évidemment, hein, c'est mon mob le moins bien runé de toute ma box.
C'est pour vous dire un peu l'ampleur du truc. Mais bah, il fait le café. En fait, c'est simple. Peu importe le mode que je fais, je l'emmène. Donc voilà. Il fait tout. Il est full skill, bien évidemment. Il est que éveil 9, lui aussi. Voilà, je vous laisse imaginer, mais éveil 15, à mon avis, on est sur un monstre qui gère. Vous voyez qu'il est, il a amitié 14, 4, pardon, affinité 4. C'est pour vous dire à quel point je l'utilise. Parce que pour le coup, les autres sont un peu moins. Bah forcément, ça fluctue par rapport au compo, mais voilà, Ariel, j'utilise absolument partout. Plus tard, je pense que je mettrai un double gardien énergie avec beaucoup de résistance d'effet. C'est pas grave pour l'esquive. Par contre, full PV et def, évidemment. Gouri qui est utile notamment comment dans les régions héroïques. Donc voilà. Bah, quand j'ai besoin d'un mob pour aussi bien taper, notamment dans TOA, etc., je l'utilise. Il a des bonnes AE, comme vous pouvez le voir, il est full skin aussi. Évidemment, donc lui, il y avait un doublon donné à l'événement, donc il est éveil 11. Bon, j'utilise un petit peu, j'utilise courage pour évidemment monter son attaque en artefact. Il est en rage énergie pour tanker un petit peu. Bref, il fait le job. Je n'en demande pas plus, il fait largement ce qu'il doit faire. Ensuite, argent, qui est bah, mon deuxième meilleur DPS hein, après Perna. DPS vent, ça met des grosses patates. Je l'utilise notamment en guild boss, en world boss, etc. Avec Perna, je joue en guild boss, je joue zero healer, je joue argent et Perna avec Elenoa pour cycler. Bon, bah il met des gros coups, donc comme vous pouvez voir, il est full skill, il est que éveil 9, lui aussi. Hein. Vous voyez que des fois, je chope des petites pièces à droite à gauche, on essaye. Donc voilà, il a un peu moins de stats que Perna, bah, évidemment parce qu'il est beaucoup moins monté, moins respecté. En plus, je crois que, je sais même pas où est-ce que je peux voir, mais il y a un monde où son niveau de livre, il est pas... parce que je sais que Perna, j'ai pas mal monté son niveau de livre, mais lui, je sais pas, je sais même pas où trouver ça. Ah bah dans le livre. Ok, je suis un peu con aussi. Euh, non, mais en position 2. Donc, ouais, vous voyez, ça suffit pas trop. Mais dégâts crit, c'est vrai que Perna, là, il a 4%, alors que mon Perna, il est ici à 13%. Donc voilà. Ensuite, Wai, qui est donc bah, le perso que je suis en train de finir. Alors là, le Tokrit de Maui, il s'envole de fou furieux. Elle a beaucoup trop, mais c'est parce que sur les runes, vous voyez que j'ai mis un peu de PV, un peu de def, bah parce que je commence un petit peu, je vous le dis honnêtement, à manquer de ressources. Ça commence à être un petit peu dur. Mais là, par exemple, les 18%, il faudrait que je les remplace par des PV% ou de la def, un truc dans le genre pour qu'elle tank un peu mieux. Pour que, histoire que si elle prenne un hit, elle puisse survivre. Après, voilà, là j'ai mis un PV% en 2. Alors que normalement, c'est attaque pour qu'elle puisse hit plus fort. Mais voilà, moi, elle me va comme ça. C'est le mob que je suis en train de skill up. Donc c'est pour ça que c'est pas fini et que je galère un petit peu. Que je j'utilise pas les noix, c'est parce que ben, pour le moment c'est pas très rentable. Hein. Les CD sont trop longs et surtout ben, la précision pour le moment c'est pas encore ça. Donc voilà, ça vient petit à petit, j'ai pas eu de chance, hein, tout est passé dans l'auto-attaque. Mais petit à petit, ça fait le job, elle commence à se démarquer. Donc quand elle sera vraiment maximisée, on pourra commencer à se détacher vraiment un peu de Ariel. Tessarion, bah Tessarion, alors, si jamais pour voyer, j'utilise uniquement que en raid héroïque pour vraiment speedrun, enfin que dans les raids pour speedrun les dégâts, tout simplement. Donc voilà, comme elle a un bon power aussi dans Talad, et du coup forcément elle m'aide à avoir un très haut power pour pouvoir skip battle plus facilement. Tessarion, je l'utilise des fois en champ de bataille, ça dépend des modes. Quand il y a le mode sport et que tous les mobs sont équilibrés, enfin de la même façon, je l'utilise parce que l'Oblivion est quand même sympa, le perso Bragdef. Voilà, c'est un perso qui reste sympa, mais j'utilise uniquement pour le champ de bataille. C'est vrai que je sais pas si je l'ai dit, mais Elenoa pour le champ de bataille, elle est incroyable. Hein. Le fait que vous puissiez ulti en boucle comme ça, c'est vraiment fort. Ça vous permet mais de kill un nombre de personnes, c'est insane. Donc voilà, Tessarion.
Pour le moment, c'est vrai qu'il est pas très très utile. Vous voyez que même son stuff, de toute façon, il est pas fini. Je crois que là, il a une rune 5 plus... ouais, voilà. 5 étoiles plus 12. Il n'y a aucun livre, aucune pierre, nulle part. Voilà, c'est en cours. Faut que je le finisse. Donc voilà. Maintenant, on va parler de Ophilia. Ophilia, bah, je suis au tout début, forcément, avec elle. J'aimerais pouvoir lui mettre de l'esquive, de la résistance. Voilà, mettre quand même pas mal de trucs. Le mob tape quand même très très fort, ça tombe très très fort, sachant que moi j'ai aucun skill up. Et je l'utilise en champ de bataille parce que ben, vraiment elle fait un taf de fou. Elle contrôle parfaitement les ennemis, elle tank très très bien, bref, elle m'aide beaucoup. Donc comme vous voyez pour le moment, elle est en énergie gardien et endurance. Et 2 petites secondes, je bois. Donc, ouais, énergie gardien, endurance. Ouais, bon, bah, c'est provisoire, hein, honnêtement. Je peux pas vous dire qu'elle est stuffée parce que c'est clairement pas vrai. Mais je comprends tout de suite pourquoi les gens m'ont dit que le perso est incroyable. Le perso est incroyable. C'est vrai que j'utilise aussi en arène, notamment en RTA. Donc voilà, si jamais, bon conseil. Et en parlant de RTA, vous voyez que j'ai monté Karambit. Alors c'est le début, évidemment, parce qu'il n'a pas de rune. Il sera en rapide lame pour essayer de mettre un maximum de dégâts. Bah en fait, lui, il va me servir pour la RT1 ou pour le PVP, parce que c'est vraiment quelque chose que je vais commencer à focus, hein. Je passe tout le PVE, donc maintenant, il va falloir commencer à devenir un homme et aller partir en PVP. Donc voilà, j'ai vu que ça faisait des bons dégâts, je me suis fait arracher par des carambites, c'est vraiment à ne pas sous-estimer. Je lui ai mis ça pour le moment, déni de mort, voilà, ça lui permet de rester 8 secondes en vie une fois qu'il prend des dégâts netto. C'est pas mal, mais c'est pas son meilleur, évidemment, son meilleur c'est le sien, il en a un, mais juste je l'ai pas. Toutes les 20 auto-attaques, il strip, et toutes les 20 auto-attaques, il se met un bouclier anti-sort, ce qui cancel la prochaine compétence qu'il subit. Vous pensez que 20 auto-attaques, enfin, vraiment, c'est long. Mais en fait, il faut savoir que déjà, le mob tape extrêmement vite. Et sur l'auto-attaque, il met des double hits. Voilà, attaque l'ennemi 2 fois. Du coup, en vrai, vous avez besoin de mettre que 10 auto-attaques. Et croyez-moi, ça va très vite. Célia qui m'a carry pas mal de... Bah déjà, m'a carry la tour light, faut quand même le dire. Mais c'est vrai que le heal plus sleep AE, c'est quand même sympa. L'anti-heal en AE, c'est sympa aussi, avec l'augmentation de dégâts reçus. Le passif aide bien aussi à régénérer de la mana. Vous pouvez bien cycler, c'est un très bon monstre free-to-play. Donc c'est pour ça que je la garde 90 éveillée. Évidemment, on va aller jusqu'à l'éveil 15 avec elle. Après, on s'occupera des skin-up. Je l'utilise quand j'en ai besoin, donc des fois en zone héroïque, pour le PVP, pour le PVE, et des fois en champ de bataille, parce que bon voilà, c'est un bon healer, donc elle peut carry. Mostaza, alors bon, lui, je l'ai monté, sur le moment, je sais plus trop pourquoi, maintenant qu'il est monté, je le laisse, mais je l'utilise pas trop. Sa seule utilité, c'est qu'il a l'effet de déni de mort, et des fois, quand il y a beaucoup de cliffs en champ de bataille ou autre, j'utilise comme ça à distance, en fait, il astite, et ça permet de finir tranquillement, de prendre des kills un peu gratos. Donc voilà, avec lui, j'ai quand même gratté 2-3 trucs. Sinon, hormis ça, en PvE, le mob sert franchement à rien. C'est vraiment pas terrible. J'ai pas grand chose à dire. Viva Shell. Évidemment, je l'ai monté parce que c'est un mob gratos et parce qu'un jour elle sera éveil 15. Elle sera full skill et ça gratuit. Pour le moment, je suis pas transcendé. En fait, faut vraiment tuer des mobs pour, en fait, pour proc le passif. Vous voyez que là, le passif, ça fait de l'augmentation d'attaque. Bon, bref, elle fait un peu de contrôle, tout simplement. Elle fait un petit peu de heal, un peu de strip, elle fait un peu de tout. C'est un bon monstre, hein. Juste, voilà. Pour les autres mobs, attention, il en reste pas beaucoup, hein. Elle, pour le moment, Triana, je compte pas la jouer, parce que je préfère monter la light et dark. Donc, on verra vraiment pour plus tard. Elle reviendra avec le jardin du défi, on va prendre le temps. Pour le cheval scarabée, bah pour le moment, je vais pas dire que je connais pas le kit, mais je connais pas le kit et je m'en fous un petit peu. En frontline, j'ai nettement mieux, j'ai Ophilia et Ariel, donc autant vous dire que voilà. Lui, je l'ai déjà testé chez vous, donc le but du perso c'est juste de strip
c'est pas très fiable, c'est de la merde. Voilà, au moins c'est dur, mais c'est juste. Et Lapis, j'ai regardé un peu le kit. Elle a l'air d'avoir du sustain, etc. Il y a peut-être un truc à faire en vampire ou en... Comment le truc qui stun en... C'est horrible. En désespoir comme ça. Parce qu'elle met quand même des petites AO et tout, du break def, elle vole un peu de la vie. Il y a moyen de faire quelque chose. Puis ben, le mob en vrai, il est joli. Rien que éveiller le mob est vraiment cool. Mais le mob a quand même des petits skins sympas. J'attends juste de voir quand elle va avoir son propre artefact. Donc c'est pour ça que j'allais sur le côté, mais je l'oublie pas. Je regardais le kit aujourd'hui. Il y a peut-être un truc à faire, donc voilà. Pour les 4 étoiles, je peux y venir vite fait. Mais Naomi, je l'ai monté. Au final, je l'utilise même pas. Lana est un must-have quand même, faut le dire. Elle, je l'ai utilisée, c'est uniquement pour la tour d'arc. Mais honnêtement, je vous le dis, je vais la reset. Donc voilà. Lulu, ça sert à rien. Lui, du coup, c'est le mob de connexion. Et c'est pour ça que ma colline est montée. La colline, elle est full maxée montée grâce à Is, hein, on se rappelle. Ça commence à dater d'il y a quelques jours, mais c'est quand même utile. Du coup, voilà, j'avais mis Jubel en connexion pour la tour d'arc parce que j'avais pas de tank. Et du coup, on en vient à, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est là où je vais vous le dire. On va donc se focus sur les contenus un peu plus endgame, forcément. Je vais faire des vidéos champ de bataille parce que j'aimerais redorer le blason du champ de bataille. En vrai, je trouve ça trop dommage. Évidemment, j'ai beaucoup critiqué, mais en vrai, vous voyez, le mode sport là, ça aide vraiment. Quand il y a le mode sport et le mode invocation unique, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, vous voyez que j'ai 500 sauts de victoire. Je suis chevalier 2, hein, j'ai fait 72 kills. Alors c'est pas tant que ça, mais c'est un bon début, honnêtement. Le pass du champ de bataille, vous voyez que j'ai quasiment fini. Quand je vous dis que je le fais tout le temps, je le fais tout le temps. Et surtout, bah, les récompenses, hein. Vous voyez, il y a 3 Diablemon. Là, j'achète rien d'autre parce que bah, c'est le truc que je veux le plus acheter. Ça, il y a ça qui pourrait être vraiment rentable, si vous voulez. Donc là, je pense que c'est pas trop la peine. Ici, je suis pas sûr. Dedans, on s'en fout un petit peu aussi. Vous pouvez prendre les tenues, c'est juste que ça coûte très cher. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elles sont un peu stylées. De toute façon, plus tard, il les faudra forcément pour les stats. Et les métamorphoses, ça, c'est à la fin de la saison. Vous en avez un, donc voilà. Donc ouais, moi j'ai bien envie de me la donner sur ça. Vous voyez que je suis 38ème, ce qui me surprend un petit peu, mais bon, d'un autre côté, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. On peut voir les récompenses. Moi, ça me donnera 1400 cristaux. On essaiera de monter ici, notamment aussi pour les pierres célestes qui descendent assez vite finalement. Donc voilà. Bon, bah ça fait des petits cristaux gratos, on prend. Et bah, le PVP. J'aimerais vraiment faire des vidéos PVP parce que c'est là où je vais vous faire des showcases. Alors là, vous voyez que là, quand vous voyez, évidemment, là, ça commence à être vraiment compliqué. Le souci, c'est ça. Regardez les levels. 90, 85, 80, 90, 90, 90, 90, 90. Bon, bref, faut que je pexe ma Soleta et j'y arrive pas. C'est un enfer. Pareil pour la Reine Implacable, hein. En fait, c'est un enfer parce que j'arrive pas à pex. Et du coup, bah, je manque de stage, je manque de petits trucs et tout. C'est vraiment dommage. Et on en vient au point 2. Bah, avec ma box, j'arrive à un peu faire tout. Mais bah faut quand même le dire, je suis limité quoi. La box là, ça aide pas. Et j'ai beau optimiser des monstres, honnêtement, ça va pas suffire pour la suite. Du coup, je vous le dis, là vous dites, putain, ça il va dire qu'il va invoquer. Alors oui, je vais invoquer, mais pas maintenant. Je vais invoquer une fois que j'aurai fini ma Wai, déjà, quand elle sera full skill up. Que je me serais bien occupé du runage de ma Ophilia, et pareil des skill up. Alors après, il y a des trucs qui vont jouer, hein, sur les éveils notamment, etc. Et que j'aurais ruiné mon Karambit et notamment ma Celia, parce que je considère que les deux là sont vraiment importants. Après ça, le reste, les autres mobs seront pas assez compétitifs, je pense, pour PVP. Ça sera pas suffisant. Je vous le dis honnêtement, mais il y a des fois, j'affronte des compos, c'est impossible à passer. Genre, c'est full light and dark, etc. Alors c'est normal, hein, c'est le PVP, et puis ben, c'est facile d'avoir aussi des monstres light and dark. Donc c'est pour ça que
Je vous le dis, va falloir que j'invoque après si je veux continuer de proposer du vrai contenu, surtout pour vous, parce que j'ai pas envie de lâcher le jeu et j'ai envie d'aller vraiment loin. Donc voilà, on essaiera d'être le plus free-to-play possible, évidemment, et d'économiser un maximum de vélins. Et en parlant des vélins, on en est là. Alors attendez, hop, je peux faire le mec à mettre ça. On en est là, j'ai pas tout compté, mais vous savez quoi, attendez, je vais sortir la calculette, je vais compter ça et je vous dis. Hop, alors j'ai compté et du coup ça nous fait un total de 2863 vélins. Donc bon, je vais pas faire de dessin, mais au bout d'un moment, en fait les 10 000, ça va être trop long, ça sera interminable. Ce sera interminable. Et là, je vais commencer à vraiment, je vous dis, rentrer dans cette boucle de farm. Hein. Il me reste vraiment plus grand chose à faire, hormis optimiser. Du coup, si vous demandez quand même qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup matière à faire. Là, du coup, je vais vous montrer la puissance vraiment de Eleanoa, de Ariel, de Perna, notamment dans les raids, héroïques, aussi de Wai. Donc voilà, j'aimerais aussi vous faire des petits showcases. Là, il y a un showcase qui me tente vraiment, vraiment. C'est évidemment Karambit. Je vous dis, je me suis fait démolir par un Karambit. Juste, voilà, faut que je finisse son stuff. Enfin, son runage. Faut me laisser un petit peu de temps. Sachant que, on va parler d'un petit truc, c'est les ressources. Les ressources faciles et difficiles à avoir. Alors moi, il faut savoir que du coup, je manque pas trop de choses parce que j'ai le Battle Pass. Donc avec le Battle Pass, forcément, je peux beaucoup miner. Vous voyez que là, j'en ai beaucoup. Alors là, j'en ai pas tant que ça, mais je sais pas, récemment, vous voyez que j'ai fait ça et j'en ai déjà crafté beaucoup aussi. Je crois que j'ai farmé un peu de ça, voilà. Voilà, pour tout ce qui est miné, récolté et tout, c'est pas trop un souci. Je peux vraiment me faire plaisir parce que je peux laisser tourner le jeu en fond et puis juste revenir quand j'ai fini de farmer et basta. J'achète toujours les équipements les plus faibles, hein, ceux qui coûtent le moins cher bien évidemment, parce que les gold ça descend quand même bien vite, vous voyez que j'ai que 34 millions. Aussi j'ai acheté les potions, vous voyez que là j'en ai 900 et 700, enfin et 800. Voilà, au PNJ ça coûte pas très cher, j'ai acheté les grosses potions, des fois ça me sauve bien la vie honnêtement, donc je vous conseille de les mettre. Voilà, c'est toujours cette prix. Ça prend pas, ça mange pas plus de pain, j'ai envie de dire. Je sais plus ce que je disais. Et là, vous dites, mais si, t'es en train de dire ça. Ouais. Ah oui, mais du coup, bref, ouais, j'aimerais vous faire des showcases. Donc, il faut les runages. Sauf que les runes, c'est random. Et je vais pas vous streamer des sessions de runage, quoi. C'est débile. Parce que vraiment, ce que je fais, je vais vous faire un exemple là. Mais en gros, donc là, je vais au 2. Alors, je vais pas au-dessus parce que je veux pas les runes jaunes qui sont des runes mythiques qui ont des stats forcément, enfin qui ont une ligne en plus pour le PVP. Et je veux pas pour une seule raison, c'est que ça coûte plus cher à monter. Donc du coup, j'évite parce que j'ai déjà pas beaucoup de ressources. Donc là, hop, on va mettre lui, hop, tac. Et là, vous voyez que j'ai le power tout simplement avec la bonne arme, etc. Et là, je peux faire combat rapide. Et ça skip tranquillement. Et je fais ça en boucle. Vous voyez que là, c'est une rune qui est un petit peu dégueulasse. Alors, on va faire 10 combats rapides. Là, j'ai pas trop envie d'utiliser de tickets. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il y aura les bingos, j'ai pas envie, en fait, de me retrouver à zéro. J'ai envie d'abuser des bingos. Du coup, j'essaie de garder les tickets. Du coup, une fois qu'après, j'ai fait un x10, je fais comme d'habitude. Hein. Vous voyez que donc là, c'est Naomi qui a un set préfet. Alors, je dis ça, mais il y a avant ça, lui, où il faut changer la rune 4. Et là, on cherche après des lignes écrites. Donc là, on 10, vous voyez que j'ai pas eu d'autres rune 4, hormis ça. Donc, chez, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, ici en 6, est-ce que j'ai un truc PV flat, def %, PV flat? C'est que des trucs qu'on veut pas. Ici, def flat, attaque %, toc crit, dégâts crit. Ça, c'est une bonne rune. Alors là, du coup, on va la mettre plus 12 pour 20. C'est dommage. Là, je peux remplacer par PV %. Alors, c'est une rune efficiente. Pourquoi pas. Et puis voilà. Et après, généralement, j'ai la chimie de rune. Quand il n'y a rien qui me va, je fais combinaison de sets identiques.
Et là, par exemple, je sais que toutes les runes rage ne me vont pas. Hop, 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 hop. Tac, on combine les runes pour éviter d'en jeter le minimum. Vous voyez que là, j'ai une attaque % dégâts crit. Si tout proc en dégâts crit et qu'à la fin, j'ai to critique, pourquoi pas. Si j'ai PE %, je peux remplacer la def par du to crit. Donc ça, c'est potentiellement jouable. Là, to crit, vitesse d'attaque, attaque %. Ici, on pourrait mettre du dégâts crit. Donc ça, pareil, c'est jouable. Là, la vitesse d'attaque, pour le coup, on s'en fout. Et là, attaque %, mais il n'y a aucune sub. Hop, hop. On désassemble, tant pis. Et après ici, pareil. Alors là, juste, ça va roll les légendaires en légendaire. Certains vous diront, non mais garde tout, t'es fou, machin et tout. Honnêtement, un petit peu la flemme. Donc voilà, là par exemple, c'est pour les rages. Après, je regarde pour les lames. Et je fais la même chose. Là, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bien. Là, c'est jouable. Donc celle-là, on va la garder. Là, on s'en fout. Là, c'est nul. Là, c'est ok. Donc on va garder. Et donc là, vous voyez, j'ai juste un try. Hop, on tente. Attaque % avec... Ah ouais, to crit, taux de succès. Bon, en vrai, flemme, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, donc du coup, voilà. Et après, je les sauve petit à petit. Donc, bon, bah, faut le temps que ça vienne, quoi. C'est juste que c'est de la chance. Donc, c'est chiant. Ça prend du temps, c'est normal. Une fois que j'ai fini les rage lames, du coup, après, je vais partir sur donc ce que je vous ai dit hein, ici, là, dans Chemin d'aventure, sur lui, en auto-forme, pour les runes rapides, parce que j'en ai avoir besoin pour plusieurs mobs. Je pense que je vais faire 1 à 2... je pense que je vais même faire peut-être 3 sets, mais je vais faire au moins 2 sets, c'est sûr, parce que ça sera utile même pour les archères plus tard, etc. Et puis les runes esquives, c'est pas perdu. Et les runes désespoir, c'est pas perdu non plus. Notamment pour des mobs comme les oracles, par exemple, qui portent très bien le set. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était un gros tour du compte, 40 minutes, je suis en train de me rendre compte. Mais au moins vous avez vu où j'en suis. Pareil, bon, on peut passer vite fait sur les métiers, mais vous voyez que ici j'ai toujours pas avancé plus. Juste je fais de la viande frite tranquillement. C'est juste que ici, là, ça c'est horrible à avoir. Donc pour le moment, on attend. Tout simplement, je fais vraiment dans l'ordre hein, parce que là, vous voyez que j'y suis presque. C'est vrai que là, j'y suis presque en vrai. Je pourrais faire un effort. Je pourrais faire ça d'abord, mais bon, bref. C'est plus une priorité. Maintenant, on attend juste les resets de semaine. Je fais les champs de bataille et puis après, je fais du farm automatique. J'ai envie de vous dire, donc c'est pour ça. Mais voilà, en 20 jours de jeu, je suis assez content, mine de rien, parce que sans le cash shop, juste faut retirer 2 éveils à Perna. C'est tout. Honnêtement. Donc voilà, parce que les cristaux, comme je vous ai dit, je les utilisais pour moi. Et sinon, après, c'était pour ma tenue de maid. Est-ce que ça compte vraiment la tenue de maid? Bon, je vais pas vous... Voilà, soyez pas des abuseurs. Vous voyez que ça change pas grand-chose, hormis pour le skin. Sachant que j'ai crafté un autre skin. Donc tout simplement, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a vraiment des contenus que vous voulez que je fasse. Mais sinon, vous savez à quoi vous attendre pour les prochaines vidéos. Ce sera donc des showcases des monstres en question. C'était Merop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve demain. Ah oui, alors, c'est vrai, je m'autocoupe l'outro. Mais les analyses de famille de monstres vont continuer. Bien évidemment, parce que j'ai envie d'apprendre le jeu, de savoir qui fait quoi. Donc le but, c'est quand même, à terme, de faire toutes les familles de mobs. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini tout mon blabla. Prenez soin de vous et à plus tard. Ciao.